Accord militaire entre le Tchad et la France, il a fallu 125 ans pour arriver à une telle étape. Une date historique, ce 31 janvier, les derniers soldats français en faction au Tchad ont quitté le pays. La cérémonie officielle s'est tenue à la base Sergent Hadi Kossei, présidée par le chef de l'État. Appel au respect de la Constitution, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP s'insurge contre la désignation de Mahamad Idriss Déby Itno comme président national du mouvement patriotique du salut MPS et l'accuse de violer les textes fondamentaux sacrés de la République. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Après 125 ans de présence, les derniers soldats français ont quitté le sol tchadien. Une cérémonie officielle s'est tenue ce matin à la base Sergent Hadi Kossei de Farsha, marquant la fin définitive d'une coopération militaire qui aura traversé plusieurs régimes. Le président Mahamad Idriss Déby a lui-même assisté à cet événement historique, symbole d'une nouvelle ère pour la souveraineté du pays. Le décor est planté. Le chef de l'État Mahamad Idriss Déby Itno foule le sol de la base sergent-chef Hadi Kossei à 9h. Une arrivée solennelle pour marquer le départ définitif des forces militaires françaises du Tchad. Après 125 ans, le retrait des militaires français a été acté le 28 novembre 2024 au nom de la souveraineté nationale. Cette force a d'abord rétrocédé la base de Faya, puis celle d'Abéché et ce matin, c'est au tour de celle de N'Djamena. Et pour Mahamad Idriss Déby Itno, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le pays. La souveraineté n'a jamais été un cadeau. Elle est une conquête, le fruit de lutte, des sacrifices et d'un engagement constant. Nos ancêtres ont combattu pour nous offrir cette liberté, pour que nous puissions vivre dans une nation indépendante, fière et respectée. Une nouvelle dynamique pour le Tchad, un sentiment partagé par de nombreux citoyens. Mais c'est aujourd'hui que nous sentons notre indépendance. Et vous savez, depuis cette déclaration, cette mesure-là, tous les Tchadiens ont adhéré à la volonté et puis la décision du chef de l'État, maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. Et nous adhérons ainsi. Nous ne pouvons qu'être fiers et ravis pour cette décision historique prise et que nous célébrons aujourd'hui. Ce matin, pas un seul militaire français n'a été aperçu à la base sergent-chef Hadi Kossei, désormais totalement sous le contrôle de l'armée tchadienne. C'était l'une des images fortes de cette cérémonie. Succès Masra s'est affiché aux côtés des anciens premiers ministres. Une apparition surprise suivie d'une poignée de main symbolique avec le président Mahamad Déby Itno, marquant un tournant politique inattendu. Rassom Jumleila. Il était la grande surprise de cette cérémonie. Succès Masra, l'opposant est arrivé vers 9h et a pris place aux côtés des anciens premiers ministres. Une venue inattendue qui a pris de court l'assistance. Succès Masra, leader de l'opposition, disait être disposé à travailler avec le pouvoir en place dont il contestait la légitimité il y a quelques jours. Une main tendue que le président de la République avait salué lors du 13e congrès de son parti, le mouvement patriotique du salut. Ce matin, les deux hommes ont échangé une poignée de main, une première depuis l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Cette élection a été remportée par le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno. Succès Masra, lui, avait revendiqué la victoire. Le président du parti Les Transformateurs fait partie des voix qui dénoncent la présence militaire étrangère au Tchad. À partir de ce jour, nous pouvons aussi nous projeter vers l'avenir sur tous les autres plans. On parle du côté sécuritaire aujourd'hui, mais sans doute demain nous devons parler aussi du côté économique, du côté financier, du côté culturel. Sur l'ensemble de ces pavés, nous aurons besoin de tous les enfants du Tchad. Et quand j'entends cette musique de Talino au fond, qui parle de ce Tchad d'unité autour de l'essentiel, c'est au nom de cela que je suis en tout cas déplacé aujourd'hui à cette base Hadi Kossei pour à la fois rendre hommage aux militaires tchadiens qui se sont succédés et pour parler surtout de l'avenir de notre pays. Les militaires français avaient quitté N'Djamena ce 30 janvier selon l'état-major général des armées.
Le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP accuse Mahamad Idriss Déby Itno de violer les textes fondamentaux sacrés de la République. Le GCAP s'insurge contre la désignation du chef de l'État comme président national du mouvement patriotique du salut, un poste incompatible avec son statut de président de la République. Dans une déclaration ce 31 janvier, le GCAP annonce son intention de réagir. Regardez. Le GCAP déclenchera une action contre Mahamad Idriss Déby Itno pour parjure et haute trahison conformément aux dispositions des articles 193, 194 et 195 de la Constitution imposée, notamment pour atteinte à la forme républicaine de l'État dès que leur Assemblée nationale, leur Sénat et leur haute cour de justice auront été mis en place. Il est aujourd'hui démontré que l'infraction est bel et bien constituée avec cette remise en cause des principes fondamentaux d'un État républicain. Autre chose, après 3 jours d'intenses travaux, le Tchad se dote enfin d'une politique nationale pour redynamiser son secteur de l'élevage. Un des piliers de son économie. Axé sur divers points, ce document vise à garantir un développement durable du secteur. Bécoute Junior. Ce document stratégique pour le développement de l'élevage tchadien est décliné en 5 axes prioritaires, parmi lesquels la création d'un environnement institutionnel et juridique favorable au développement de l'élevage, l'amélioration durable de la santé et de l'hygiène des produits d'origine animale et le renforcement des capacités des parties prenantes. Cette politique nationale de développement de l'élevage est un instrument qui va permettre de renforcer la confiance des partenaires engagés à la promotion durable de l'élevage, selon le professeur Ali Zaharia Moussa. Les participants à cet atelier, dont les anciens ministres de l'élevage, ont dressé une dizaine de recommandations pouvant faciliter la mise en œuvre de cette politique nationale de l'élevage. Et le professeur Ibrahim Awad Ateb, ministre de l'élevage et de la production animale, s'est montré rassurant. Soyez rassurés que le ministère de l'élevage et de la production animale mettra tout en œuvre pour que ces conclusions et recommandations soient traduites dans les faits. Le ministère en charge de l'élevage se chargera ensuite de sensibiliser les autres acteurs à emboîter les pas. Je voudrais donc instamment prier le comité de réflexion de procéder à sa mise à jour en prenant en compte les propositions qui ont été faites afin de permettre au ministère de passer rapidement à son lancement et à sa mise en œuvre. Si cette politique nationale de développement durable de l'élevage suscite de l'espoir, le ministre Abderrahim Awad Ateb invite les acteurs à se mobiliser pour sa réussite. Par une présentation des vœux à son ministre de tutelle à l'occasion du Nouvel An ce vendredi, le personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie a rejoint officiellement son nouveau local situé à Abénin dans le 7e arrondissement, précisément au sein de l'ex-hôtel Santana. Fruit d'une lutte du chef du département, ce bâtiment est un ouf de soulagement pour le personnel en carence d'un local confortable. Mbaïlassem Emmanuel. C'est ici, dans ce bâtiment de l'ex-hôtel Santana, que le personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie s'installe désormais. Composé du cabinet du ministre, d'une salle de réunion et d'une soixantaine de bureaux réservés aux directeurs généraux, leurs adjoints et plusieurs autres services. Ce bâtiment réfectionné, équipé et affecté à ce département ministériel, permettra enfin à son personnel d'être stable et bien mener ses activités le temps que le siège du ministère attribué récemment par l'État ne soit construit. Occasion pour le personnel d'adresser ses reconnaissances au ministre pour avoir joué un rôle important dans le réfectionnement de ce bâtiment et son opérationnalisation. Le personnel qui, depuis son départ du palais du gouvernement en 2009, retrouve aujourd'hui le sourire après avoir erré à travers la ville de N'Djamena, car il dispose maintenant d'un bâtiment qui lui est propre. Monsieur le ministre, comment comprendre qu'un ministère comme le nôtre, ouvert aux partenaires internationaux, aux usagers publics, ne puisse avoir un siège?
Pour le chef du département du ministère, c'est un sentiment d'un devoir accompli et d'une promesse tenue lors de sa prise de fonction. Par respect à cette parole, j'ai demandé à la plus haute hiérarchie de signer un contrat. Et on m'a fait savoir qu'il y avait déjà un contrat qui avait été signé. Ce contrat n'a pas pu être exécuté par faute de paiement de l'avance de démarrage. Tout calcul fait, je me suis dit non, pourquoi payer l'avance de démarrage de travaux, mais plutôt l'intégralité du montant du marché. Et c'est ce qui a été fait. Le personnel a également saisi l'occasion pour faire quelques plaidoyers envers le ministre, notamment la signature de l'arrêté portant organisation, attribution et fonctionnement des services du ministère, la nomination des délégués provinciaux par décret et la dotation du personnel à moyens roulants. Au crochet de cette édition, ce 31 janvier également, le ministère de la Jeunesse et des Sports a remis des chèques aux bénéficiaires du programme de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. La cérémonie de cette remise a lieu dans les locaux du dit ministère. Reportage signé Kingem Karine à Bakar Lambert. Ils sont au total 10 jeunes entrepreneurs issus des différents domaines à bénéficier des chèques variés dans le cadre du programme de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes 2024. Le montant de ces chèques varie selon le projet. Les bénéficiaires, quant à eux, ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative qui leur ouvre de nouvelles perspectives. Ce programme est une véritable opportunité pour nous jeunes entrepreneurs de concrétiser nos rêves et de participer activement au développement économique et social de notre pays. À travers cette initiative, vous avez non seulement cru en nos idées, mais vous nous avez également doté des moyens nécessaires pour les transformer en projets concrets et viables. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Maomi, affirme que le développement du pays se fait lorsque la jeunesse réfléchit en termes de devoirs. Soyez un modèle pour ceux qui sont derrière vous. Soyez un exemple à suivre. Montrez le chemin à vos cadets et à cadettes. Faites en sorte que vos cadets et cadettes soient fiers de vous. Faites en sorte que vos enfants soient fiers de vous. Et ceci, vous ne pouvez le faire, vous ne pouvez le réaliser que dans l'autodiscipline, dans la recherche de l'excellence, dans le fait de vouloir chaque jour dire « je dois être un modèle, je dois faire quelque chose de différent, je dois atteindre un objectif que les autres n'ont pas atteint ». Lors de cette cérémonie, 10 bénéficiaires de l'année 2023 ont également reçu un financement dans le cadre incitatif pour renforcer leur entreprise déjà mise en place. Le récit d'Oyen Kingem Karine rendu par Atarana Idongarti, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.